C'est marqué dans Ishaïa, Isaïe, le passage que l'on cite dans la prière, Yotzer or ou boré rocher. Si on traduit littéralement, Yotzer, il forme la lumière, donc on parle d'Hachem, ou boré rocher, il crée l'obscurité. Maintenant, il faudrait comprendre pourquoi à propos de la lumière, on a dit le langage de Yotzer, de former, parce que Yotzer, c'est en fait, le Yotzer, c'est le potier, d'accord? Donc le potier, il a un volume de terre, et puis à ce volume de terre, il donne une forme, ça s'appelle former, d'accord? Donc le verbe Yotzer, c'est de former quelque chose qui existe déjà. Par contre, boré, c'est bria. Bria, il est employé une seule fois, quand c'est marqué Bereshit, Bara, Elohim. Bereshit, Ben Shetrit, ça se ressemble. Non, c'est pas ça. Donc, Bereshit, au commencement, Bara, Elohim et Hashamaim. Bara, Rashi dit, ce langage-là de Bara, c'est quand Hachem, il fait la bria. Et la bria, c'est Yesh Me'ayin, c'est à partir de rien. C'est-à-dire que ce verbe-là, de Boré, il est utilisé que pour parler d'une création Yesh Me'ayin, ex nihilo, d'accord, qui vient à partir de rien. Donc, il n'y a rien. Hachem, il est boré, quelque chose à partir de rien. Ça, c'est la base. Donc, il faudra comprendre pourquoi est-ce que sur la notion de rocher, d'obscurité, Hachem, il a employé le langage, enfin, Ishaïa, il a employé le langage de boré. Par contre, sur la lumière, il a employé le langage de Yotzer. Puisqu'on sait que la lumière a été créée quand même. Parce que c'est le deuxième pasuk de la Torah, le troisième. Donc maintenant, deuxièmement, pourquoi il a marqué boré rocher au présent? Puisque le rocher a été créé, il aurait fallu dire bara rocher. Pourquoi boré? Boré, c'est il crée, pas il créa. Il aurait dû dire il créa l'obscurité. Pourquoi il crée au présent? Troisièmement, de quel or et de quel rocher on parle? Il va falloir réfléchir. Alors si on commence du commencement, c'est marqué Vayomer Elohim yehi or vayehi or. Hachem, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors là, il y a un gros problème. Vous avez écouté mon cours sur la lumière? Non? C'est dommage. Vous avez raté à peu près 10 ans d'Ashkafa. Mais bon. Donc, cette notion-là, que Hachem a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors déjà, les commentaires, ils disent c'est bizarre, parce qu'on aurait dû dire Vayomer Elohim Elohim yehi or, vayichen. Ce fut ainsi. Ouais. C'est quoi Vayomer Elohim yehi or, que la lumière soit et la lumière fut? Mais évidemment, puisqu'il a dit que la lumière soit, donc elle va être la lumière. C'est bizarre. Alors il y a un midrash très violent qui dit Rabbi Yehuda Omer a Ora Nivret Trila. En vérité, la lumière a été créée d'abord. Il y en a même qui disent que la lumière n'a pas été créée. Alors c'est un problème, parce que c'est écrit dans la Torah. Vayomer Elohim yehi or. D'accord? Il va falloir avoir une autre lecture. Dis, mais la logique, c'est quoi? C'est qu'en fait, la lumière, elle existait déjà. Pourquoi? Parce qu'il dit le Zohar qu'au départ, il n'y avait que Hachem et la lumière. C'est tout. D'accord? Et qu'en vérité, la lumière, elle représente le Ratson Hachem, la volonté d'Hachem. Et toujours dans les Sfarim, on dit Orot Zeretsonot. Ouais, que les lumières, en vérité, elles représentent les Retsonot, les volontés. Bon, gardez ça dans un coin de la tête. Mais si on dit que Hachem, il n'a pas créé la lumière, puisqu'en fait, la lumière, elle est l'expression de sa volonté. Donc, quand Hachem, il existait depuis toujours, sa volonté aussi, elle existait. Puisque la volonté, c'est le continuum d'Hachem. Donc, Hachem et sa volonté, ils font un. Ok. Maintenant, cette volonté-là, qui est représentée par le or, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé le monde. Alors, comment il a créé le monde? Alors, il a créé un système de transformateur, qui s'appelle les sphirotes. On va essayer d'être très, très, très terre à terre. Comme ça, même moi, je comprends. Ouais. C'est qu'en vérité, je donne un machal. Des fois, c'est plus facile. Imaginez quelqu'un, il y a une centrale électrique qui produit 30 milliards de kilowatts. Très puissant. Il y a un câble, le câble, 1 mètre de diamètre, qui sort de la centrale. Et là-bas, il y a 30 milliards de kilowatts. D'accord? Et il y a un gars qui habite à 100 mètres. Il dit, pourquoi je vais payer l'électricité? Donc, comme il a un cutter et du scotch, qu'est-ce qu'il fait? Il tire un câble de chez lui et de la maison, qu'il a branché au-dessus du compteur, avant le compteur, et il va essayer de brancher ce câble sur le câble de 1 mètre de diamètre qui sort de la centrale. Imaginons qu'il y arrive.
D'accord? Donc ce câble, il va prendre le courant du câble énorme, il va l'emmener au... Maintenant, est-ce que vous croyez que le câble va surchauffer? Est-ce que vous croyez que la maison va prendre feu? Non. La maison va s'éparpiller en particules élémentaires. Pourquoi? Parce que une matière ne peut pas supporter 30 milliards de kilowatts. Déjà, le petit filament là, dans l'ampoule de tungstène, il devient incandescent avec 220 volts. Donc 30 milliards de kilowatts, on va complètement déstabiliser la structure de la matière et la matière va disparaître. Donc c'est pour ça qu'il y a des transformateurs. Donc de la centrale, il y a un premier transformateur qui passe de 30 milliards à 1 milliard de kilowatts. Ouais, 1 milliard de kilowatts, il passe à 2 millions de volts. 2 millions de volts, il passe à 200 000, 100 000, 10 000, jusqu'au dernier transformateur qui est à l'entrée de Paris. Et là-bas, il y a 220 volts qui sortent de là-bas et qui arrivent à la maison. Donc ces 10 transformateurs, ils rendent cette énergie première qui est inaccessible, qui n'est pas viable, en une énergie viable. C'est bien? Eh bien, les sphirotes, c'est ça. Les sphirotes, c'est un système qui va transformer l'énergie originale qui n'est pas adaptée à l'humain, qui n'est même pas adaptée à la matière. Parce que vous savez que Dieu n'est pas matériel. Vous êtes au courant. Maintenant, ce n'est pas seulement que Dieu n'est pas matériel, c'est que Dieu, il est anti-matière. C'est que la matière ne peut pas coexister avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a des couches de séparation pour arriver à une matière et de transformation, pour arriver à une matière qui est adaptée à l'utilisation et à l'existence de l'homme, d'accord? Et cette matière, c'est l'énergie qu'on connaît. C'est-à-dire que quand Albert il est venu, il a dit E égale MC2, et bien E c'est l'énergie, et en vérité, toute la création, elle est faite que d'énergie. Ça va? Maintenant, le Rav Munk, qui était très très religieux, il dit que l'énergie dont parle Einstein, c'est le Ratson Hashem. Ça va? Mais pas le Ratson originel, celui qui n'est pas adapté à l'homme, ouais, mais le Ratson transformé, qui est l'énergie transformée qui est accessible pour nous. Ça va? Et même cette énergie-là, si tu mets les doigts dans la prise, tout de suite, tu sens que tu es au courant. Ouais. Donc c'est quand même violent. Mais en tout cas, c'est ça l'énergie qu'il y a dans la matière. Et même cette matière-là, même cette énergie-là qui a été transformée, elle est quand même infinie. Parce que quand on prend un accélérateur de particules, ouais, ça a à peu près un tuyau qui fait 30 km de diamètre, et qu'on véhicule une particule avec sa propre énergie et qu'on essaye de la fissurer, on peut produire de l'énergie pour une ville de 100 000 habitants pendant 100 ans. Avec une particule. D'accord? Maintenant, dans cette bouteille, il y a 100 billions de milliards de billions de milliards de particules. Il y a beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'en vérité, l'énergie, elle est infinie. Et cette énergie infinie qui est dans la matière, elle est que le résultat de la transformation de l'énergie originelle qui est le Ratson Hashem. Ça va? C'est pour ça que l'eau, Yareni Adam Vahai. Un homme ne peut pas me voir et rester vivant. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il a vu le buisson ardent, il s'est jeté par terre parce qu'il était sûr qu'il allait mourir. C'est-à-dire qu'il a vu que ce buisson qui brûlait mais ne se consumait pas, ouais, il a compris que c'était une manifestation du Ratson Hashem, et là il a eu peur. Il a dit c'est fini. D'accord? Maintenant c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'encore une fois, au départ, il n'y a que la lumière, que ce or là, premier, qui représente la volonté d'Hachem. Après, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a baissé l'intensité de cette lumière pour que la matière puisse apparaître. Ça, c'est une trentaine d'années. J'étais dans un truc à la montagne. Il y avait un monsieur qui était un descendant direct du Rav Elkabetz qui a écrit le Lechadodi, et qu'un Mekoubal, un diamantaire d'Anvers, mais Mekoubal. Toutes les nuits, il étudie la Kabbale, mais il n'a pas de barbe. Il est très détente, mais très, très, très Talmid Chacham. Il m'a dit, je vais te donner un machal qui va t'aider. Il me l'a donné, depuis 40 ans, je m'en sers. Peut-être un peu moins de 40 ans. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, tu vois, si tu es dans une arsadra, c'est une espèce de terrasse, et puis le soleil, au lieu d'être à des milliards de kilomètres, il est juste devant toi. Donc il y a tellement de lumière dans la terrasse qu'en fin de compte, tu vois rien. C'est comme si quelqu'un est dans une caverne et il sort. Et bien la lumière
extérieure, elle est tellement forte par rapport à l'obscurité qu'il est aveugle pendant quelques secondes, le temps que ses yeux s'habituent. D'accord? Il dit maintenant, quand cette lumière-là, elle remplit toute la harsadra, la terrasse, donc on voit rien, même s'il y a des choses. Mais quand cette lumière va s'éloigner, donc en baissant l'intensité de cette lumière, parce que l'obscurité fait qu'on ne voit rien, mais le trop de lumière fait qu'on ne voit rien. Et bien à ce moment-là, il va apparaître un canapé, un fauteuil, une table dans la terrasse que tu ne pouvais pas voir parce qu'il y a trop de lumière. Donc de la même manière, le nimshal, c'est quoi? C'est que la matière, elle ne peut exister que par la distance que Dieu y prend avec la matière. Ça va? C'est-à-dire que le libre arbitre, il ne peut exister que parce qu'Hachem est éloigné. Parce que s'il est très proche, on n'aura pas de libre arbitre. Ce qui serait comme ça. Alors, tu mets les tefilines? J'hésite. Comment tu hésites? Ouais, c'est impossible. Donc la distance d'Hachem, c'est le libre arbitre. La distance d'Hachem, c'est la matière. Parce que je rappelle, pour ceux qui n'ont pas fait l'expérience, que quand vous êtes dans une pièce et qu'il y a plein de meubles, et que vous éteignez toutes les lumières, vous êtes dans le noir complet, s'il n'y a aucune source de lumière. Donc, vous ne voyez plus rien. D'accord? Question à 2 millions d'euros. Est-ce que quand vous éteignez la lumière, la matière disparaît ou non? Je dis, non, c'est juste que je ne la vois pas. Très intéressant. Par contre, quand tu allumes la lumière, la matière, elle apparaît. C'est bon? Attention. Cette bouteille, vous la voyez? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Vous la voyez. Maintenant, vous croyez que vous voyez la bouteille, mais ce n'est pas la bouteille que vous voyez. C'est le reflet de la lumière sur la bouteille, et ensuite, le rayon lumineux, il repart au fond de votre œil. Tu sais, j'ai parlé avec un des plus grands ophtalmos d'Europe, le professeur Sahel, qui est un génie, parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Donc, au lieu de passer des heures à faire des études d'optique, je prends un spécialiste et je lui pose des questions, et il me répond. Moi, ça me fait gagner du temps. Je dis, mais je ne comprends pas la lumière. Ouais, c'est des paquets de lumière qui arrivent. La couleur, c'est une longueur d'onde de lumière. La forme, c'est une longueur d'onde de lumière. En vérité, il n'y a que de la lumière. Alors, comment ça se fait qu'on voit des choses? Si je vous mets 50 projecteurs sur la tronche, vous allez voir quelque chose, vous ne verrez rien. Ouais. Alors, il m'a expliqué comment le cerveau, en vérité, il traduit ces paquets de lumière sous la forme d'objets culturels qu'on a déjà dans le cerveau. Et comme ça, il reconnaît que c'est une bouteille. Ça va? Donc, de la même manière, en vérité, la lumière, elle part de l'ampoule, elle se reflète sur la bouteille, donc elle fait apparaître la bouteille, mais en même temps, elle se reflète au fond de mon œil. Le fond de mon œil, il capte ces paquets de lumière et il les interprète comme des objets. D'accord? Ça, c'est la version scientifique de la vision. Mais la version de la Torah est différente. C'est quoi? C'est que de la même manière qu'il y a une volonté d'Hachem de faire exister cette bouteille, ouais, il y a aussi une volonté d'Hachem que je vois cette bouteille. C'est-à-dire que si la lumière, elle représente la volonté, donc il y a une volonté d'Hachem que la bouteille soit. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand Hachem il a créé, qu'est-ce qu'il a créé? Il n'a pas créé des bouteilles et du plastique. Il a créé, il dit le Ramban, Yesod Dak Meod chez Enbo Mamash, une base extrêmement fine qui n'a pas de réalité physique. Alors pour rester poli, on va dire que c'est les atomes. D'accord? Donc sous-entendu, Hachem, à partir de rien, c'est-à-dire de sa volonté, donc d'une masse d'énergie extrêmement forte, il a créé les atomes. D'accord? Maintenant, la masse d'atomes, quand elle a été créée, à partir de là, Hachem n'a plus rien créé. Par contre, il n'a fait que transformer cette masse d'atomes en différentes matières. On a appris à l'école, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Alors, on était en classe de 5e, et le prof, il a dit cette phrase, ouais, ce secret, ce grand secret de la physique moderne. Et moi, j'ai levé la main. J'ai dit un truc, je ne comprends pas, monsieur. Si je prends un pétard, pas un pétard, un pétard. Donc, c'est de la poudre qui est très, très serrée dans des couches de papier avec une mèche à l'intérieur. Maintenant, le pétard, il est rouge, il est beau, il est harmonieux, il est bien. Si je l'allume, il va exploser. Quand il explose, il est plus harmonieux. Ça va? Maintenant, je dis, vous dites que perpétuellement, la matière,
elle se détruit, elle se reconstitue, elle se détruit, elle se reconstitue. Comment ça se fait que d'après nous, d'après 6000 ans, depuis 6000 ans, et vous, d'après de 15 milliards d'années, la matière se reconstitue à chaque fois, après chaque explosion de matière, de manière harmonieuse? Jamais tu as vu un gars qui s'est levé un matin, il s'est couché avec un nez, et le matin il se lève, il n'y a pas de nez. C'est que dans la redistribution cosmique des atomes, ouais, pourquoi il y a l'harmonie? D'où ça vient l'harmonie? D'après eux, il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas d'ordre. À Pitom, il y a un ordre. D'où il vient? Ouais, qui c'est qui dit aux atomes du nez, écoute, les atomes du nez vont disparaître, mais le lendemain, les atomes du nez, ils vont être là. Et si un mec qui se réveille, il n'a pas de nez, imagine. Néanmoins, il sera lui-même. C'est pas grave. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. C'est pas évident, hein. Donc, je reprends. Puisque je lui ai dit, pourquoi est-ce que la matière est harmonieuse? Alors, il me dit, alors, d'après toi. Imagine, je suis en 5e, moi. Je dis, ben, moi, je pense que si la matière, elle se transforme, et à chaque fois qu'elle se transforme dans quelque chose d'harmonieux, c'est que la trajectoire de la particule, elle est déjà préétablie et qu'elle s'inscrit de manière réelle dans un schéma électronique préétabli. Comme si la matière, elle est programmée. D'accord? Vous me suivez ou là? Parce que sinon, comment elle peut être harmonieuse? Il devrait y avoir au moins une fois de temps en temps un requin avec une branche, un arbre avec un aileron de requin. Jamais. C'est bizarre. C'est-à-dire que la perfection a dépassé le cadre de la probabilité. Ça, c'est de la science. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il faut retourner à l'école. D'accord? C'est pas normal. Donc la logique, c'est quoi? C'est qu'il y a une trajectoire préétablie pour la matière, pour la particule qui forme la matière qui forme le décor et les corps vivants mélangés dans une grille temporelle s'appellent les événements, et les événements cumulés s'appellent l'histoire. Tout ça, tu es obligé de considérer au niveau scientifique que c'est établi déjà. Parce que sinon, comment ça peut continuer à exister? Ça veut dire, c'est ce qu'il dit le Zohar, que quand Hachem il a dit Vayehi, que le monde soit, il a créé toute la matière, c'est-à-dire la masse d'atomes. Il a créé ensuite, en même temps, toutes les combinaisons moléculaires nécessaires à créer toutes les futures matières, d'accord? Et ces combinaisons moléculaires, il les a étalées dans la grille temporelle pour créer tous les événements jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que ça fait presque 6000 ans que ce cours il est prévu. Et que notre corps il est ici. Et que ses pieds ils sont là. Et que le câble il est là. Et que l'autre câble il est là. C'est déjà prévu. Je dis, mais alors il est libre arbitre. Le libre arbitre, il n'est pas dans le décor. Le libre arbitre, il est qu'est-ce que tu fais avec l'événement? Est-ce que je vais faire un bon cours? Je vais faire un cours nul? Est-ce que vous allez dormir? Est-ce que vous allez écouter? Ça, c'est libre arbitre. Donc les données sont établies. Mais l'utilisation des données n'est pas établie. C'est ça, Kol Bidei Shamayim, Chos Mirat Shamayim. C'est que la relation de maturité que tu vas entretenir avec le décor n'est pas établie. Mais le décor, il est déjà établi. Akol, Bidei Shamayim. Ça va? Ça s'appelle le mazal. Le mazal, c'est quoi? C'est pas le traumatisme des célibataires. Le mazal, c'est, il explique bien le Ramban dans Parashat Vayera, que Hachem, Shakai, le Shem Shindalet Yud, ou Menatseach al Mazalot, c'est lui qui est le déterminant du mazal. Maintenant, qu'est-ce que c'est Shakai? C'est qu'il y avait une masse d'atomes en fusion, quand Hachem l'a créé, et après Hachem, il a dit, Dai, Shehamar Leolamo, Dai. Quand il a dit Dai, il a donné la forme à la matière à l'instant T, mais aussi à T1, T2, T3, T au lait, T au café, T au fil. Ouais. Il faut avoir la émouna de ça. Maintenant, si on comprend ça, ça veut dire que le schéma électronique de la matière, il est déjà établi jusqu'à la fin des temps, mais la réalisation de la matière, c'est-à-dire comment est-ce que les atomes y rejoignent le schéma électronique pour donner une forme à la matière, celui-là, il se réalise au fur et à mesure. Maintenant, le schéma électronique de la matière s'appelle Tsura, dans le langage des Chachamim, et la matière s'appelle Chomer. Maintenant, le Chomer, c'est la masse d'atomes, ouais, et la Tsura, c'est la forme électronique de la matière, qu'on appelle le Mazal, qu'on appelle la Tsura.
Ça va? C'est toujours bon? Attention, attention, c'est très important de comprendre ça. Ah, je vais vous dire en français. Il y a les atomes, d'accord? Et il y a la structure énergétique de la matière. Donc cette bouteille, c'est une masse d'atomes. Pourquoi elle reste une bouteille? Pourquoi elle ne devient pas autre chose? Parce qu'il y a une structure énergétique qui garde la forme à la matière. Ça s'appelle les atomes crochus. D'accord? Maintenant, la structure énergétique de la matière, les Chachamim l'appellent Tsura. Ouais. Donc c'est comme une espèce de squelette électronique qui donne la forme à la matière. C'est bon? Mais la matière, c'est quoi? C'est cette masse d'atomes. Donc maintenant, c'est pour ça que c'est marqué que si Chas v'Shalom, c'est marqué dans le Rambam, c'est marqué dans la Gemara, si Chas v'Shalom, Hachem enlève sa volonté, donc le monde retourne au Tohu Bohu. D'accord? Maintenant, le Tohu Bohu, c'est quoi? C'est qu'au moment où Hachem a créé, à partir de rien, donc il a créé cette masse d'atomes. Cette masse d'atomes, tant qu'elle n'était pas organisée, elle était Tohu Bohu. Alors, c'est quoi le Tohu Bohu? C'est le chaos moléculaire. Ça va ou ça vous saoule? Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Maintenant, c'est quoi Tohu Bohu? Vous allez demander à un linguiste, spécialiste à l'Académie française. Il va vous dire, écoutez, c'est un mot d'origine biblique, dans la Genèse, mais il ne comprend rien. Donc, heureusement, on a les commentaires. Rachid dit, c'est quoi Tohu? Tohu, c'est quelque chose qui est étonnant. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore pris de forme. Donc, en fait, c'est cette masse d'atomes qui est en fusion. Donc, imagine maintenant, Hachem, encore une fois, à partir de rien, c'est-à-dire à partir de sa volonté, à partir de la lumière originale, il a transformé, il a créé la masse d'atomes. Cette masse d'atomes, elle n'a pas de forme. Après, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il imprime, il envoie, il projette sa volonté structurante. D'accord? Ce qui va s'appeler la tsura, qui va donner la forme à la matière, qui devient donc, au niveau des scientifiques, la structure énergétique de la matière. Et à ce moment-là, la masse d'atomes sans forme, elle devient une forme. C'est toujours bon? Vous êtes là? Ouais. Comment ça s'appelle ça? Bohu. Il dit le Ramban, Bohu. Dedans, il est. Donc quand Hachem, il n'a pas encore mis sa volonté structurante à l'intérieur de la matière originelle, ça s'appelle Tohu. Et quand Hachem, il met sa volonté structurante, avec le nom d'Hachem, Shamar, Leolamodai, Shakai, il donne la forme à la matière. Ça va? Maintenant, la perpétuité de cette volonté que le monde soit, elle passe par le nom Shakai à chaque instant de la réalité. C'est-à-dire que maintenant, en temps réel, Hachem, il est en train de faire que cette bouteille ne devient pas un oiseau. Il faut avoir cette émouna en temps réel. D'accord? Donc, ça veut dire que je devrais être capable de voir la volonté d'Hachem qui part de là-bas, Baruch Hashem Mimekomo, et qui envoie un signal qui s'appelle encore une fois le Ratzon Hashem, que le monde soit. Et c'est ça, c'est Yud Kevavke, parce que Ume Ave Kol Havayot, c'est lui qui fait être tout ce qui est. Maintenant, ce Yud Kevavke, il envoie le signal. Le signal, il est capté par Shakai, qui le renvoie à Makom, d'accord? Et Makom, c'est quoi? C'est le lieu, c'est l'espace, mais c'est un des noms d'Hachem. Donc, ça veut dire que Yud Kevavke, quand il se démultiplie, ça crée Makom. C'est pour ça que quand vous prenez le nom Yud Kevavke, et vous le multipliez par lui-même, le Yud par le Yud, ça fait 100, le He par le He, ça fait 25, comme il y en a deux, ça fait 50, et le Vav, ça fait 36. Et ben, ça fait 186. Et 186, par hasard, c'est Makom. Vous me suivez toujours? Donc, ça veut dire le Shem Yud Kevavke, le premier, le Shem Amiyohad, il envoie son énergie. Cette énergie, elle est transformée dans les sphirotes. Elle passe ensuite par Shakai, comme une espèce de satellite qui va renvoyer le signal, d'accord? Celui-là, il est capté par Makom, d'accord? Makom, c'est Mekayem qui rend possible et qui se réalise dans quoi? Dans Elohim. Et Elohim, c'est 87, valeur numérique de Ateva, qui est la nature. Voilà. Donc la nature, ouais, c'est la projection physique du Ratzon Hashem transformé à travers les sphirotes et les différents noms divins que je viens de vous expliquer. Ça va? Donc moi, en fait, je vous ai donné un éclairage scientifique
sur des bases de Kabbalah. C'est pas très grave. Comme ça, on fait semblant de comprendre. Ouais. Et c'est ça l'idée. Donc, on recommence. Quand Hachem a créé le monde, Bereshit bara. Donc, on est dans le premier passouk. Bereshit bar Elokim et Hashamayim ve'ataretz. Et là-bas, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué ensuite. Ve'aretz haïta tohu vavohu, ve'chosher al pene teom, ve'ruach Elokim erachefet al pene hamayim. D'accord? Maintenant, il dit le Ramban, dans ce passouk-là, qui est le deuxième passouk de la Torah, il y a les 4 éléments. Ruach, c'est l'air. Maïm, c'est l'eau. Afar, Eretz, c'est Afar, c'est la terre, le carbone. Ouais. Il manque le 4e élément. Bon, le 5e, vous le connaissez tous, mais le 4e, le feu. Et le Ramban, il dit une chose incroyable. Vous l'avez étudié, ce Ramban? Il est incroyable. Il dit que le feu... Ah oui, donc vous avez compris qu'Hachem, quand il a créé la masse d'atomes, il a transformé. À partir de cette masse d'atomes, il a créé les 4 éléments. Et les 4 éléments, ils constituent tous les constituants de toute la matière. Maintenant, il dit, où est-ce qu'il est marqué le feu dans ce passouk? Parce que c'est marqué Rocher. Rocher, c'est l'obscurité. Alors évidemment, tu poses la question, tu dis, écoute, tu n'as pas trouvé un mot plus adapté que le mot obscurité pour exprimer la notion de Esh. Tu n'as pas trouvé un meilleur. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? C'est ce que j'ai dit. Ouais. Pour exprimer Esh, tu n'as pas trouvé une autre expression que Rocher. C'est bizarre, non? Ouais. Alors et là, il dit un truc incroyable. Il dit que Hachem, il a créé à ce moment-là un Esh Shachour, un feu obscur. Il dit parce que si le feu il n'était pas obscur, alors il dit tout le rakia, tout le firmament, il serait en feu. Vamevin yavin. Donc ça, c'est les mots du Ramban. Maintenant, moi, je me permets une interprétation qui n'engage que moi, au pire, j'ai raison. D'accord? C'est quoi un Esh Shachour? Un feu obscur. Le feu, il est éclairant. Je rappelle qu'en physique, c'est quoi le feu? C'est que, on a dit que la matière, elle est faite d'atomes et de la structure énergétique qui donne la forme à la matière. Ça va? Maintenant, quand vous déstabilisez la structure énergétique de la matière, l'énergie qui constitue la matière se dégage sous forme de chaleur et de lumière. Donc je traduis. Vous prenez un bout de bois, vous en prenez un deuxième. C'est comme en Amazonie. Vous tournez comme ça, vous tournez comme ça. Au début, ça chauffe, après ça fume, et après ça prend feu. D'accord? Mais qu'est-ce qui a pris feu? C'est du bois avec du bois, il n'y a pas d'allumette. C'est qu'en fait, le bois, il est stable, donc c'est une matière stable, donc c'est une énergie stable. Quand je frotte, en vérité, qu'est-ce que je fais? Je déstabilise la structure énergétique. À ce moment-là, il y a un phénomène qui apparaît, c'est que l'énergie qui constitue le bois va se diffuser sous forme de chaleur et de lumière. La chaleur, vous avez compris, tu mets la main, ça brûle. La lumière, c'est le feu. D'accord? Maintenant, ça veut dire que ce n'est pas le feu qui brûle le bois. C'est la matière bois qui était stable et donc non éclairante, que quand je la déstabilise au niveau de sa structure moléculaire, elle se diffuse sous forme de chaleur et de lumière. Donc en fait, les atomes et donc l'énergie qui constitue le bois se séparent en chaleur et en lumière. C'est ça le feu. Ça va? Donc par définition, le feu, il est éclairant, puisque le feu, il est quand je déstructure, quand je déstabilise la structure. Ça va toujours? Par contre, la matière, elle n'est pas éclairante. Pourquoi? Parce que justement, elle est stable. C'est-à-dire que la matière peut refléter la lumière, mais la matière en elle-même n'est pas lumineuse. C'est pour ça que quand j'éteins la lumière, je ne vois plus rien. Et pourtant, il n'y a que de l'énergie. Ça va? Mais quand je déstabilise la structure de l'énergie, elle apparaît la lumière. C'est toujours bon? Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que si je dis que Vayomer Elohim yehi or, Hachem il a dit que la lumière soit. Et il y a un Rav Dessler extraordinaire qui dit comme ça, or piroucho gilouille. La lumière,
son explication, c'est quoi Giloui? Dévoilement. Nous, on dit, c'est facile, tu allumes la lumière, ça dévoile. Non, Dessler, il ne parle pas pour rien. Il dit, Bema Amar, Yehi Or. Dans la parole, l'acte de parole, c'est-à-dire le verbe créateur de Yehi Or, que la lumière soit, Nit Galta, elle s'est dévoilée, Bechinat Agiloui. Ouais, le principe même du dévoilement. C'est pas que la lumière, elle dévoile, parce que genre t'allumes la lumière ou t'ouvres les rideaux, d'un seul coup ça fait apparaître les choses. Non, le principe même de dévoilement, il est apparu quand Hachem il a dit Yehi Or. Il dit Nitgalé à Tochen, il se dévoile l'intériorité, De'ainu à Tahlit. Bon, rien que cette phrase de Rav Dessler, il faudra un cours de 3 heures. Ouais, parce que chaque étape c'est des rolamot, mais on va rester modeste. Cette bouteille, vous la voyez. Pourquoi vous la voyez? Parce qu'elle capte la lumière. On a dit que cette lumière, elle rebondit sur la bouteille, elle repart au fond de votre œil. Et là, vous la voyez. Maintenant, pourquoi vous voyez cette bouteille? Parce que c'est une bouteille. Maintenant, imagine les atomes de cette bouteille. Si j'avais un appareil spécial, je les disperse. D'accord? Dans cette pièce, disons de 80 mètres cubes, et que je les disperse géographiquement. D'accord? Donc, est-ce que la bouteille, elle existe ou non? Elle n'existe pas. Ouais. Les atomes de la bouteille sont là. Mais comme ils ne sont pas réunis de manière harmonieuse, donc la bouteille n'existe pas. Quand je fais apparaître la bouteille, ouais, qu'est-ce que je vois? Je vois une bouteille qui existe. Mais encore une fois, pourquoi je la vois, la bouteille? Parce qu'elle capte la lumière. Pourquoi est-ce qu'elle capte la lumière? Parce que les atomes de la bouteille sont organisés. Maintenant, comment ça s'appelle rendre la matière organisée? Ça s'appelle Giloui. Ça va? Donc pas Giloui dans le sens simple, qui est que quand j'allume la lumière, je fais apparaître. Non, c'est le fait de cumuler les atomes pour leur donner une forme organisée qui fait apparaître la matière. Donc le Giloui, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Bechinat nidgalta tochen, bechinata Giloui, c'est-à-dire que quand Hachem a dit Vayehi Or, il a mis en place la matière organisée qui capte la lumière. C'est pour ça qu'on l'appelle or. Ça va? Mais avant ça, il y avait quoi? Il y avait Vechoshech al penete homme. Ouais, l'obscurité sur la masse de l'abîme. Mais pourquoi il y avait l'obscurité avant la lumière? Et là, ça, c'est Raphaël Friedlander. Il dit un hidouche extraordinaire. Il dit, tu vois, quand Hachem, il a dit Bereshit bara Elokim et Hachem et Vetaretz, il y avait le Chocher. Ça va? Ok. Mais le Chocher, on a dit que c'est quoi? C'est la masse d'atomes non organisés. Vous êtes toujours là? Quand Hachem, il a dit Yehi Or, en fait, il a mis sa volonté qui a organisé la matière. Et ça, c'est la structure énergétique de la matière, qui a permis le dévoilement. Donc à ce moment-là, quand Hachem a dit Vayehi Or, la matière organisée est apparue. Quand la matière organisée est apparue, elle capte la lumière. Avant ça, elle n'était pas organisée. Comme elle n'était pas organisée, elle ne peut pas capter la lumière. C'est pour ça qu'elle est invisible. Maintenant, comment on appelle la matière non organisée? Rocher. Comme ça, il dira Frank Friedlander. Or, je vous rappelle que le Rocher, c'est la matière non organisée. Et par définition, c'est la masse d'atomes que Dieu a créée. Et créée, c'est Yeshmeaïn. Donc le Rocher, c'est une Bria. Alors que le Or, qui est la transformation de la volonté première d'Hachem, c'est une Yetzira. Donc en fait, Vayehi Or, ça veut dire Hachem, il a fait passer la matière de l'état de Bria à l'état de Yetzira. Oui, je sais que ça vous éloigne beaucoup de la traduction, mais bon, il n'est jamais trop tard pour devenir intelligent. Vous avez compris ce que j'ai dit ou non? C'est violent. Ça va? Pourquoi c'est violent? Parce que si je dis que le Rocher, c'est la matière non organisée, et le Or, c'est la matière organisée, puisqu'on a dit que la matière organisée capte la lumière, et avant ça, elle est invisible, puisque la masse d'atomes n'est pas organisée. Donc ça veut dire que le Or, c'est la matière organisée, et le Rocher, c'est la matière non organisée. Vous êtes toujours là?
Maintenant, une matière organisée, avant d'être organisée, elle n'est pas organisée. C'est bon? Alors, comment on appelle la matière non organisée avant d'être organisée? On appelle ça le potentiel. Mais quand le potentiel il se réalise, on appelle ça le réel. Donc le réel, c'est la matière organisée et le potentiel, c'est la matière non organisée. Rappelez-vous qu'au départ, je vous ai dit comment ça se fait qu'Hachem, il a dit bourré au présent. C'était au passé, puisqu'il a déjà créé. Non. Chaque situation de la vie, chaque situation réelle, chaque transformation de la matière, chaque circonstance qui apparaît, elle apparaît en réel, alors qu'avant, elle est toujours en potentiel. Ça va? Maintenant, pourquoi le potentiel, il s'appelle Rocher? On a dit parce qu'il ne capte pas la lumière. Ouais. Mais le potentiel, il s'appelle aussi Rocher parce que ce que tu vois, tu le vois. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux que le croire. Vous vous rappelez de ça aussi? Bon, vous êtes les redoublants, oui. Mais c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est d'être capable de s'investir dans ce qui ne se voit pas. Parce que ce qui se voit, tu n'as pas besoin d'y croire, parce que tu le vois. Par contre, ce qui ne se voit pas, tu es obligé d'y croire, parce que tu ne peux pas le voir. Maintenant, si je dis que Rocher, ça veut dire invisible. Si je dis que Rocher, ça veut dire potentiel. Donc le potentiel est invisible. Et ce qui ne se voit pas, tu ne peux pas le voir. Donc tu ne peux que le croire. Or, le seul moyen de faire que le potentiel se réalise, c'est d'y croire. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas des mounas ne croient pas au potentiel. Et quand ils ne croient pas, ils ne se réalisent pas. Le potentiel de ton fils, tu ne le vois pas. Il faut y croire. L'intelligence de ton conjoint, potentiel, il faut y croire. L'amour de ta belle-mère, ah, ça marche pas. D'accord. Mais, j'exagère. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'en fin de compte, toute la vie, c'est une succession de Rocher et de Or, de Rocher et de Or, de Rocher et de Or. Ouais. Puisque toujours avant la réalisation, il y a le potentiel. Alors, vous avez bien compris qu'on n'a pas le même rapport avec le réel et avec le potentiel. C'est ça, croyant et non-croyant. Mais en vérité, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai parlé avec des physiciens, des mathématiciens. Je vous dis, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc je gagne un temps fou. Je ne suis pas impressionné par un diplôme. Le mec qui diplôme, je dis moi aussi, je peux dire plomb. À 10 ans d'études, 15 ans d'études, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je regarde intelligence ou Brel. Si le gars, il est Brel, ça me change qu'il a 10 ans d'études. Je parlais comme ça avec un mathématicien. Je lui ai dit, vous croyez? Il m'a dit, mais je ne suis pas croyant. Je dis, c'est impossible, tout le monde est croyant. Il m'a dit, ah bon? Je dis, par exemple, déjà, le fait que vous n'êtes pas croyant, vous y croyez? Maintenant, je dis, moi, je suis jaloux de votre degré de religiosité dans la perpétuité de votre laïcité. Parce que moi, je ne suis pas aussi croyant dans ma croyance que vous êtes croyant dans la non-croyance. Et vous y croyez. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Ouais. Je dis, par exemple, entre deux points, qu'est-ce qu'on peut faire passer? Eh bien, c'est un mathématicien. Il m'a dit une droite. Je dis, la droite, elle va jusqu'où? Il m'a dit l'infini. Je dis, vous avez été à l'infini pour vérifier que la droite, elle continue? Il m'a dit, non, mais je le sais. Mais cette connaissance, elle va dire sur quoi? Ben, sur une croyance. Donc, vous êtes croyant. Et il me dit, je ne parlais pas de ça, je parlais de Dieu. Mais quelle différence? Jusqu'où elle va la droite? Jusqu'à l'infini. Tu n'échapperas pas. Je vais vous dire un truc qui va vous choquer. C'est que la Torah, elle n'est pas logique. Elle est plus que logique. Donc, il faut déjà être logique. Et après, tu vas essayer d'aborder le plus que logique de la Torah. Mais si déjà ta logique, elle n'est pas logique. Donc, elle n'est pas logique. Et pas logique et pathologique, c'est pas très éloigné. Hein. D'ailleurs, on dirait, bah, c'est pas trop logique ce que tu dis. Tu me donnes qu'il a terminé fou. Ouais. Donc, l'idée, c'est ça. Bon, ça, c'était une blague. Hein. Vous êtes en train de faire des calculs. Non. L'idée, c'est ça. C'est qu'en vérité, on a compris maintenant que or, c'est pas seulement la lumière. Or, c'est aussi le ratson. Or, c'est aussi la réalisation. D'accord? Or, c'est aussi la projection du ratson Hachem qui donne la structure moléculaire de la matière. Et la preuve, c'est que si on dit que or, ça représente la structure énergétique qui donne la forme à la matière, et on a dit, rappelez-vous, que quand on déstabilise la structure énergétique de la matière, il apparaît quoi? Le feu,
Ouais. Et le feu, comment on dit le feu en hébreu? Our. On dit Our aussi. Esh et Our. Our Kasdim. C'est intéressant quand même. Ouais. Que le même mot, il veut dire or et il veut dire feu. C'est bon? D'ailleurs, il y a une Gemara dans les Darim qui fait très peur, qui dit que à la fin des temps, Hachem, il va sortir le soleil minartika, ça veut dire de sa couverture, et à ce moment-là, le corps des tzadikim le corps des Réchaïm va prendre feu. Donc cette lumière-là, les tzadikim, ils vont en profiter, et les Réchaïm, ils vont s'enflammer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui brûle? La matière. Celui qui est matérialiste, ouais, il peut devenir, s'il a de l'ambition, devenir un matériau. Le matériau, lui, il a été créé, tout ce qui a été créé a un début, tout ce qui a un début a une fin. Par contre, la tsura, la forme de la matière, comme elle vient directement d'Hachem, elle n'a pas de début, donc elle n'a pas de fin. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il dit l'Or HaChaim, à la fin de la paracha de... Pardon. La paracha de... Quand Myriam et Aaron, ils ont parlé sur Moshe Rabbeinu. Je ne sais plus quel paracha, il n'y a pas très longtemps. Et là-bas, le Or HaChaim Akadosh, il dit un chidouche incroyable. Il dit que Moshe Rabbeinu, ouais, il était entièrement tsura. Parce que normalement, quelqu'un, il a un gouffre et il a un tsura. Ouais, il a de la matière et il a une structure énergétique. Dans les trois quarts des gens, ils ont un corps très épais et une tsura très fine. Moshe Rabbeinu, lui, ouais, sa tsura, elle était majoritaire sur son corps. Comme par exemple, la Gemara, elle raconte que Rabbi Eliezer, il a nommé 5 rabbins, il a donné la smicha, donc je sais plus comment ça s'appelle, l'ordination à 5 rabbanim. Bon, manque de poids à l'époque, les Romains avaient interdit, donc il y a un régiment de 400 Romains qui sont arrivés. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Eliezer, il a dit, allez-vous-en, je vais les retenir. Maintenant, ils ont 25 ans, lui, il a 70 ans. Tu dis, le super-héros, il s'est trompé de... Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier Romain, il est arrivé avec sa lance. Évidemment, il a vu un rabbin, il a compris qu'il avait nommé des rabbinim, il l'a planté. Tac. Donc, il va mourir. Mais Rabbi Eliezer, il ne meurt pas. Le deuxième, il voit ça, il plante aussi. Il ne meurt pas. Troisième, quatrième, cinquième. La Gemara, elle dit, les 400, ils ont planté la lance. Et Rabbi Eliezer est devenu un tas de viande hachée. Mais il est resté debout. Pourquoi? Parce que un corps, tu le tues avec une lance. Mais une soura, tu ne peux pas la tuer avec une lance. Vous me suivez ou non? Donc ça, c'est Rabbi Eliezer. Alors imagine Moshe Rabbeinu. Ouais. Combien Moshe Rabbeinu, sa personne, ouais, il dit le Or HaChaim, elle était entièrement de Soura. D'ailleurs, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a survécu à la proximité avec Hachem. Je vous rappelle que quand Hachem, il a parlé au Har Sinaï, tous les béné Israël sont morts. Vous êtes au courant. Mais lui, il n'est pas mort. Pourquoi il n'est pas mort? Il y a deux manières d'expliquer que quelqu'un ne meurt pas. Soit il est déjà mort, donc quand il est mort, il ne va pas mourir à nouveau. Parce que s'il mort à nouveau de son vivant, c'est-à-dire qu'il mort et il remord. Ça s'appelle les remords. Les remords, c'est une petite mort pour les gens qui sont déjà morts. Parce qu'il est mort, parce qu'il a fait la faute, et maintenant il meurt parce qu'il a des remords. Et si vous allez dire, c'est un jeu de mots. J'ai beaucoup d'humour, mais moi je rigole jamais, c'est vous qui rigolez. C'est la Gemara elle dit Rechaim leim charatot. Les Rechaim sont remplis de remords. Moshe n'est pas mort. Alors le Maharal de Prague, il dit que le corps de Moshe était moins concret que son ombre. Ça va? Alors je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que l'ombre, c'est ce qui apparaît quand tu mets un écran devant la lumière. Donc là, il y a une lumière, je mets un écran. Derrière l'écran, il y a l'ombre. Maintenant, la lumière elle-même, déjà, elle n'a pas de masse. Parce que la lumière, c'est des photons. Les photons, c'est la seule matière qui n'a pas de masse. Maintenant, si je dis que l'ombre, c'est l'absence de lumière, donc l'ombre, il y a encore moins de masse. Ça va? Donc l'ombre, elle est complètement immatérielle. Il dit, mais le corps de Moshe était moins matériel que son ombre. Donc, il était totalement immatériel.
Donc ça veut dire que dans l'absolu, ouais, j'espère que ça ne va pas vous empêcher de dormir, dans l'absolu, Moshe Rabbeinu, c'était une illusion d'optique. Si vous allez dire, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve, mais Rabbi Moshe Shapira, il ramène Rabbi Abraham, le fils du Rambam, qui dit que pour les gens de sa génération, Moshe Rabbeinu lui-même, en dehors du fait que c'était un prophète, lui-même c'était une névoie. Je sais, bon, en fait, semblant de comprendre. Ouais. C'est que Moshe Rabbeinu, lui-même, c'était une névoie. La névoie, elle n'a pas de réalité physique. Tu dis, mais alors il a existé ou il n'a pas existé? Il a existé. Mais quand quelqu'un il s'est tellement sanctifié que son corps n'a plus de réalité physique, pour celui qui le perçoit de l'extérieur, c'est une image. Mais lui, de l'intérieur, c'est que de la spiritualité. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a réussi à se rapprocher d'Hachem et à entendre la voix d'Hachem sans mourir, alors que tout le monde est mort. Parce que la mort, elle est apparue quand? Elle est apparue avec la faute. Et la faute, c'est quoi? C'est un lien avec la matière. Donc la mort est liée à la matière. Et la matière, elle a été créée. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, il a dépassé le niveau de la matière. Donc il n'est plus dans la matière. Donc il n'est plus dans le début et la fin. Donc il n'a pas de fin. Donc il est infini. Donc il ne peut pas mourir. C'est pour ça, quand on dit Moshe Rabbeinu n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits, en réalité, je crois qu'il avait faim. Il n'y a pas de corps. Et ça, c'est 3 petits mots du Or HaChaim qui dit que Moshe Rabbeinu ayakulo tsura. Il n'était que cette forme. Il n'était que cette projection de la volonté d'Hachem. Parce qu'on a dit que la structure énergétique de la matière, c'est le Ratson d'Hachem. Vous vous rappelez ou non? C'est qu'Hachem, il projette sa volonté. Et c'est ça ce qui donne la forme à la masse d'atomes. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a dépassé son problème atomique, son niveau atomique de matière. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que le Ratson Hachem. Donc, Moshe Rabbeinu, il était entièrement annulé au Ratson Hachem qui le constituait. C'est ça qu'il avait dit à Raveman, Hachem et Moshe, c'est les mêmes lettres. C'est violent. Moshe et Hachem, ça va? Maintenant, quand on sait que le nom, c'est la définition, maintenant, attention, il ne faut pas dire pour autant que Moshe, c'est Hachem. Mais Moshe était tellement proche d'Hachem qu'il porte les mêmes lettres, et donc qu'il a pu se rapprocher d'Hachem pour pouvoir recevoir la Torah. Donc il était assez humain pour être capté par des humains de sa génération, mais assez, entre guillemets, divin pour pouvoir être proche d'Hachem sans être éliminé par la présence de Dieu. Parce que normalement, encore une fois, Lo yarini Adam Vahai, un homme ne peut pas me voir et rester vivant. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est de la matière, et la matière, en face de Dieu, Dieu, il est antimatière. Donc la matière disparaît en présence de Dieu. Maintenant, Moshe, il n'est pas matière. Donc il ne souffre pas de la présence de l'antimatière. C'est pour ça que c'est très marrant quand Korach, il a dit, attends, Kulam Kedoshim, nous aussi, tu te compares avec qui là? Ça va? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il est Kulo Or. Et par hasard, la Torah, elle s'appelle Oraïta. Oui. D'accord? Et on a dit que quand la Torah, la réalité, elle est réalisée, elle s'appelle Or. Et quand elle n'est pas réalisée, elle s'appelle Rocher. Et Rocher, c'est le potentiel. D'accord? Et on a dit aussi que le Rocher, c'est une bria. C'est-à-dire que le Rocher, il reste toujours à l'état de bria, c'est-à-dire à l'état de matière non organisée. Moi, j'ai fait une blague, j'ai dit celui qui est Boré Rocher, c'est celui qui broie du noir. Maintenant, qui c'est qui broie du noir? Celui qui n'a pas le or. C'est pour ça que quand quelqu'un il fait la gueule, on dit il s'est éteint, ouais, il est terne. Par contre, quand quelqu'un il comprend, son visage c'est clair. Quand quelqu'un il est heureux, il dégage la lumière. Mais c'est le or. C'est ça que les tzadikim, on dit or al panav, il a le visage en lumière. Ziv panav, il dégage une lumière. Alors que le rachat, il est sombre. Le mort, il est carrément sombre. Quand quelqu'un qui meurt, on dit il s'est éteint. C'est bizarre.
Déjà de son vivant, c'était pas une lumière. Alors après sa mort, ouais, un peu comme les ampoules. Quand une ampoule, elle claque, tu as compris qu'elle est morte. Donc quand tu dis de quelqu'un, bah il est claqué. Ah, il est claqué, bah je savais pas que c'était une ampoule. Bah oui, c'est une ampoule. Donc maintenant, l'ampoule, elle n'éclaire que parce qu'il y a une lumière qui la traverse. Mais elle-même n'est pas source de lumière. Vous me suivez ou non? Donc toi, tu peux être éclairé par la lumière qui te traverse, ou tu peux être toi-même une source de lumière. Les tzadikim, ils produisent leur propre lumière. Les autres, ils profitent de la lumière des tzadikim. C'est pour ça que, quand on dit que les avot et les tzadikim, en général, ils sont Merkava la Shekhinah. Vous connaissez cette expression? Merkava, c'est une charrette. Donc, si vous expliquez au sens simple, avant de la Kabbalah et le Midrash ou la Hassidout, le simple, Merkava, c'est une charrette. Donc, vous avez compris que la Merkava, c'est une charrette avec un cheval. C'est bon? Et sur la charrette, il y a un cocher. Maintenant, la Shekhinah, c'est la présence divine. Donc, c'est la projection de Dieu. Donc, Dieu, il se sert du tzaddik en tant que charrette. Maintenant, le cheval, il suit exactement les ordres du cocher. Et le cocher, c'est le bon Dieu. Donc, on a compris que quand on dit que le tzaddik, il est Merkava la Shekhinah, ça veut dire que le tzaddik, comme il s'annule entièrement à Dieu, donc il est 100% soumis au Ratson Hashem. Donc, il y a le tzaddik et le Ratson Hashem, comme il y a le cheval et la volonté du cocher. Vous êtes toujours là? C'est bon ou non? Maintenant, le Baal HaTanya, il dit un chidouche incroyable. Il dit que le tzaddik, des fois, il est tellement battel à Hachem que même le tzaddik, lui-même, il devient Ratson Hachem. Ça va? Vous avez compris ou non? C'est pas que l'homme, il va dire, bon, je vais faire le Ratson de Dieu. Lui-même, il devient lui-même du Ratson de Dieu. Maintenant, d'après ce qu'on a dit avant, on a compris maintenant. Parce que le Ratson, c'est quoi? C'est la progression du Ratson. Et ça, c'est la Tsura. Le tzaddik, il a un corps, il a un Yetzara, il a des envies, il a des trucs. Mais comme il s'est entièrement annulé à Dieu, du coup, il devient Kulo Tsura. Donc, il devient Kulo Ratson Hashem. C'est pour ça que la Gemara dit que le Rav, il doit ressembler au Malach Hashem Tsevakot. Mais c'est quoi un Malach? C'est un ange. C'est quoi un ange? Il dit Nefesh HaChaim, c'est un Kohar. Un Kohar, c'est quoi? C'est une force. La force, c'est quoi? C'est la prolongation de la volonté. Si moi, je prends cette bouteille et je la jette là-bas, ouais, et que je casse la vitre, au niveau des dommages, ça s'appelle Kochi, c'est ma force. Mais si moi je mets un coup de poing dans la vitre, ça s'appelle Goufi, c'est mon corps. Donc la force, c'est la représentativité du prolongement de ma volonté. Ça va? Maintenant, les anges, on les appelle Koach. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont la représentativité de la volonté d'Hachem qui est véhiculée par l'ange. Donc, si on dit que le Rav, enfin, bien sûr, les grands, les tzadikim, ils s'appellent des malachim, ça veut dire qu'ils sont le continuum du Ratson Hashem Barolam. Donc, c'est normal que, puisque la lumière originelle, elle représente le Ratson Hashem, donc c'est normal que le visage du tzadik est lumineux. Et oui, parce que chez lui, la volonté d'Hachem, elle est prioritaire sur sa volonté à lui, ou sur la matière. Or, on a dit que la matière reflète la lumière, alors que l'homme, il doit produire la lumière. Donc, tu peux choisir d'être rocher ou d'être or. Maintenant, la Neshama, elle est divine, vous êtes au courant. Hachem, et donc c'est comme un récepteur. Hachem, c'est l'émetteur. Donc Hachem, parce que c'est émettre. Donc Hachem, il produit cette énergie-là, qui part de Dieu, qui est réceptionnée par la Neshama. Ouais. Quand cette énergie, elle arrive dans la Neshama, ensuite elle est transmise au jeu. Bon, j'ai parlé plusieurs fois de ça. Alors moi, j'ai parlé de la partie psychologique, c'est-à-dire que cette énergie qui vient de l'âme, quand elle arrive au niveau du nefesh, il dit Ravolbe, ça s'appelle la volonté. Mais dans sa nature profonde, elle reste divine, puisqu'elle vient de la Neshama. Ça va? Aratson vers la Neshama. Et ce qui arrive dans la Neshama, c'est une projection du Ratson Hashem qui vient d'Hachem lui-même. C'est toujours bon. Ça veut dire que c'est vrai qu'Hachem, en temps réel, il fait exister la matière en projetant sa volonté. Mais d'un autre côté, étant donné qu'Hachem, il fait passer sa volonté par la Neshama,
qui rentre ensuite dans la volonté de l'homme. Donc, quand l'homme, il va projeter sa volonté, il projette son projet personnel, mais véhiculé par un Ratson Hashem qu'il contient, qui est arrivé par la Neshama. Ça va? Vous êtes toujours là? Donc, ça veut dire que la réalité, en vérité, elle est la fusion de la volonté d'Hachem que le monde existe et de la volonté d'Hachem qui passe par l'homme qui fait exister sa réalité. Ça va? Ça va ou non? En fait, c'est un midrash. Le midrash, il dit, vous voyez, c'est un fromage Bereshit. Ah ouais, il a... Amar Rabbi Hanilai. Vous êtes bien là, vous êtes fatigué? Moi, je peux arrêter. Hein, Mon record, c'est 3 heures au Canada. On va pas faire 3 heures. J'ai pitié de vous. Et je sens qu'il y en a déjà qui prient pour que je m'étouffe. Mais c'est très intéressant. Vraiment. C'est la même chose. Regardez bien. Oraganouz, c'est cette première lumière. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'Hachem, il a caché pour les tzadikim, la Hatid Lavo, mais où dans la Torah? Donc, quand il n'y aura plus de corps, au Zman Mashiach, cette lumière va se dévoiler. Donc, Zman Mashiach. Et d'un autre côté, pour les tzadikim qui ont complètement dépassé leur corps, cette lumière, elle est cachée dans la Torah. Donc, ils ont le Or Haganouz, Ba Olamazé. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà Ben Olamaba, Be Olamazé. Ils sont déjà aptes au monde futur dans ce monde-ci. Donc, ils peuvent avoir droit à cette lumière cachée qui est normalement adaptée à des personnes qui n'ont plus de corps. Alors, comment quelqu'un peut se débarrasser de son corps? Parce que c'est marqué Kedushim Tiou, soyez saints. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit le Nefesh Chaim? Kadosh Mouvdal Minachomer, séparé de la matière. C'est-à-dire que quand tu te sanctifies, en fait, tu te sépares de la matière. Il y a 2 manières de se sanctifier. Soit parce que tu t'éloignes de la matière, du rapport de dépendance à la matière, soit par la mitzvah, parce que Asher Kideshanu, Be Mitzvota Vetzivanu. Donc, soit tu vas prendre la Kedusha positive de la mitzvah, soit tu vas prendre la Kedusha qui est la résultante, la résonance de l'éloignement de la matière. Quand tu t'éloignes de la matière, ça crée de la Kedusha. Bechol Makom, Sheyesh Geder Le'erva, Yesh Kedusha. C'est Rashi. À chaque fois qu'il y a une barrière devant la matière, devant la débauche. Maintenant, pourquoi Rashi a choisi la débauche? Bon, si on fera le cours sur la Kedusha, vous aurez la réponse. En tout cas, Rabbi Hanila, il dit comme ça. Quand c'est marqué Va Retzaitato Uvavou, Elu Maasem Shel Rishaim, ce sont les actes des Rishaim. Vechoshech al Peneteom, les actes des Rishaim. Après, il dit Va Yomer Elokim Yehi Or, Maasem Shel Tzadikim, les actes des Tzadikim. Va Yar Elokim Eta Or Kitov, Maasem Shel Tzadikim. Va Yavdel Elokim Ben Haor u'Ben HaChosher, Hachem a fait la différence entre la lumière et l'obscurité, il dit entre les actes des Tzadikim et les actes des Rishaim. Vaikra Elokim la Or Yom, Hachem il a appelé la lumière jour, il dit c'est les actes des Tzadikim. Ou le Chosher Kara Laila, c'est les actes des Rishaim. Vayerev, les actes des Rishaim. Vayiboker, les actes des Tzadikim. Yom Echad, il dit c'est quoi? Un jour, c'est un jour spécial qu'Hachem il a créé qui s'appelle Yom Kippour. Maintenant, il est bizarre ce midrash, parce qu'on est à la création du monde. Il n'y a pas la matière. Il n'y a pas les hommes. Il n'y a pas les tzadikim, il n'y a pas les rishaim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Là-bas, il dit le langage. Safa, Ashbokho, il a vu, il a projeté les actes des tzadikim, les actes des rishaim. D'accord? Alors, je vous le dis ça, après, je vous laisse tranquille, parce que là, je sens que on est à la limite de la saturation du cerveau. Si on dit que cette énergie, elle part d'Hachem, elle arrive dans la Neshama. Ensuite, la Neshama, elle passe dans la conscience. Ouais. À cet endroit-là, il y a l'homme, il y a l'Yetzara et Yetzeratov. Quand l'homme, il n'a pas développé son moi assez pour maîtriser son Yetzara, automatiquement, c'est l'Yetzara qui va récupérer cette lumière. Ça va? Mais cette lumière, quand elle est détournée par l'Yetzara, ce qu'on appelle la Avera, elle produit du Rocher. Maintenant, l'acte, c'est quoi? Il est véhiculé par la volonté. Donc le tzaddik qui maîtrise cette volonté divine pour la mettre dans du bien s'appelle Maasem chez le tzaddikim. Et le rachat qui lui ne maîtrise pas cette énergie positive et donc elle est gérée par le Satan, du coup s'appelle Maasem chez le Rishaim.
Maintenant, comment on appelle la projection de la volonté d'Hachem dans le monde? On appelle le Gilouï, le dévoilement d'Hachem. Et on appelle le Kiddush Hachem, la sanctification d'Hachem. Et comment on appelle quand l'énergie divine qui passe par l'homme, elle est dérivée dans des bêtises, dans des avérots, dans la Touma, dans la Kina, dans la Ta'ava, ça s'appelle Chilul Hachem. C'est ça c'est parce que sinon on n'arrive pas à comprendre quel rapport entre l'acte de l'homme et la sanctification du nom d'Hachem. Mais moi je fais des avérots, bon, je vais aller au Guéhinam, mais c'est moi. Pourquoi est-ce que ça salit Dieu? Ouais, parce qu'encore une fois, le Kiddush Hachem, c'est le dévoilement d'Hachem dans le monde. Et ce dévoilement, il passe par l'acte de l'homme, puisque l'homme, en se réalisant, il réalise son moi, mais en même temps, il se réalise par une énergie qui le traverse. Et cette énergie, qui est le Ratson, elle vient d'Hachem. Donc, quand un homme se réalise, Dieu, il se réalise à travers lui. Donc, quand un homme ne se réalise pas, il empêche la réalisation d'Hachem dans le monde. Et c'est ça la punition. C'est bon? Donc, on a compris en vérité que Yotzer, or, c'est donc qu'on ne fait que transformer la lumière. De la même manière que Hachem, il a transformé la lumière originale pour créer l'énergie avec laquelle on fonctionne. De la même manière, nous aussi, on ne fait que transformer la lumière que nous avons reçue à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, quand cette lumière que j'ai reçue en moi, je vais en faire des mitzvot, je vais en faire de la kedusha, je vais en faire de la pureté, je vais en faire de la tfila, je vais en faire de la kavana, je vais en faire de la vision positive. Je vais retenir la shonara, je ne vais pas faire la critique, je ne vais pas voir le négatif, je ne vais pas dire oui mais. En fait, je ne fais pas d'écran devant la lumière divine que je contiens. Ça va? Par contre, le contraire, quand je dis ah, c'est pas évident, c'est difficile, c'est trop dur, et je comprends pas, et je souffre, et j'ai mal, et c'est pas normal, et qu'est-ce qui arrive, et où il était Dieu. Donc en fait, je bloque la lumière divine. Voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'étant donné que la lumière divine, elle n'est pas synonyme seulement d'éclairage, mais elle est synonyme de réalisation. Donc, quand je ne mets pas la lumière divine dans une situation, automatiquement, la situation ne se réalise pas. Ouais. Oui. Donc, ça veut dire que le bitachon, en vérité, c'est pas la croyance. Le bitachon, c'est le signal qui permet d'orienter l'énergie divine que j'ai en moi, qui contient la vie, vers une matière inerte pour la rendre vivante. Donc le magasin, il est inerte, mais j'y crois. Donc j'envoie l'énergie divine, le magasin, il bouge. Ça va? Cet enfant, il est inerte, j'y crois. Tac, ouais, hop, ça, la vie, elle redémarre. C'est-à-dire que le tzaddik, en fin de compte, lui, il est seulement vecteur de l'énergie divine. Comme avec le prophète Eliaou, ouais. Il est reçu par une femme. Bon, cette femme, elle est veuve, elle a un seul enfant. Et elle le reçoit comme il faut. Et le lendemain, il s'en va et l'enfant, il meurt. Donc, il fait quelques kilomètres. On vient lui dire, tu sais, la femme chez qui t'a accueilli, son enfant unique, il est mort. Il a dit quoi? Il est retourné là-bas. Il a prié pour qu'il revienne à la vie. Ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit, c'est allongé sur lui. Il a mis les mains sur les mains, les pieds sur les pieds, la bouche sur la bouche. Ouais. Et il lui a insufflé la vie. Et l'enfant, il est revenu à la vie. Ça veut dire que le tzaddik, il est Mekor HaChaim. Maintenant, normalement, qui c'est qui est Mekor HaChaim? Hachem. Mais comme le tzaddik, il est coulo d'Avouk l'Hachem, il est collé à Dieu, il est entièrement dans la Torah, et la Torah, elle s'appelle Etz Haim, et Hachem, il s'appelle Mekor HaChaim. Et quand on est collé à la source de la vie, automatiquement, on contient la vie, parce que Ve'atem adevekim b'Hachem. Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Bon, c'est pas grave. Donc, Ve'atem adevekim b'Hachem, et vous qui êtes collés à Dieu, Chaim, kulechem hayom, vous êtes tous vivants. C'est-à-dire que la vraie vie, ouais, c'est d'être collé à Dieu, qui est la source de vie. Dès que tu te détaches de Dieu, tu commences à mourir. On a des gens qui meurent par intermittence. Ouais, j'en ai marre, ça ne marchera jamais, c'est trop difficile, j'y crois pas. Donc ils se détachent, la vie elle baisse. C'est comme si toi tu jures sur la Torah de jamais recharger ton portable. Il va se décharger. Tu dis mais pourquoi et comment? Pourquoi ils font pas des batteries qui durent toute la vie? Ben non, il faut le recharger.
Maintenant, tu le recharges dans la Torah, tu le recharges dans la Tfila, comme tu recharges dans le sommeil, tu recharges dans la Simcha, tu recharges dans un beau paysage, tu recharges dans le sourire de ta femme, dans la réussite de tes enfants, tu recharges, tu recharges, tu recharges. Mais qu'est-ce que tu recharges dans quoi? Tu recharges dans la vie. Par contre, si tu branches sur une batterie qui ne marche pas, tu recharges dans l'angoisse, dans les nerfs, dans les stress, dans la déception, dans la ramma, dans l'angoisse. Si tu décharges, au lieu de charger, tu décharges. Et tu décharges de plus en plus. Vous savez que quand la batterie elle est totalement déchargée, c'est pratiquement impossible de la recharger. Trop déchargée. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais attendre que l'appareil soit trop déchargé pour recharger. Il faut recharger tant qu'on peut recharger. Sinon, même la capacité de recharger, elle disparaît. Donc on a compris. Ça s'appelle que quand moi je vais transformer la lumière que j'ai reçue d'Hachem par ma Neshama en bien, ça s'appelle Yotzer Or. Par contre, quand moi, je vois le mal partout, je suis négatif, je vois les défauts, je ne vois pas de solution, quand on me donne des solutions, je trouve des problèmes, là je suis en train d'être Boré Rocher. Je cherche des petites bêtes, je trouve les difficultés, je m'enfonce dans mes problèmes, et je crois plus en rien, et je suis pas bien, et je sens que je vais mourir. Ben meurs, non, je veux pas mourir. Alors vis, non, c'est trop difficile. Ça s'appelle Boré Rocher. Tu broies du noir. C'est que l'homme, il est créateur lui-même de son Rocher. Puisqu'on a dit que Rocher, c'est quoi? C'est le potentiel. Et Or, c'est le réel. Donc, il faut réaliser. Et d'ailleurs, c'est ça la définition de la vie, d'après le Maharal de Prague. Kol hachaim zelatzet min hakoach el hapoel. Tout le livre, là, une invitation à être de Ben Chetrit, de 405 pages, il est entièrement l'explication de cette phrase du Maharal. Une phrase. Kol hachaim zelatzet min hakoach. Toute la vie, tout le livre, c'est pour expliquer cette phrase. Alors, je sais que comme ça arrive en français, les gens qui étudient pensent que c'est pas pour eux. Hervé Mann, il a dit à Alvaï que tout le monde a compris ce qu'il a écrit dans son livre. Mais bon. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'on a tous la possibilité de trouver la lumière. Et si quelqu'un il va dire, OK, on le fait pas, c'est pas évident, c'est difficile, il y a le tennis, il y a Netflix, je comprends. On a des choses à faire, on a des obligations. C'est normal, d'accord. Mais d'un autre côté, de vous à moi, ouais, ne vous énervez pas, prenez-le bien. Hein. Ce monde-là, il s'appelle Rocher. Ouais, la culture, elle s'appelle Rocher. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu introduire la philosophie. Et la philosophie, par rapport à la Torah, elle s'appelle Rocher. C'est vrai que c'est marqué Ershichou et Nehem chez l'Israël. Ils ont obscurci les yeux. Maintenant, c'est intéressant, c'est que quand on a introduit la philosophie au 19e siècle avec les humanistes, on appelle ça le siècle des Lumières. Et donc, il y a beaucoup de juifs, en sortant du ghetto, qui ont voulu s'inscrire dans cette logique de philosophie et ils ont lâché la Torah. Mais en vérité, la philosophie par rapport à la Torah, c'est l'obscurité par rapport à la lumière. Vous me suivez ou non? Comme une femme qui m'avait dit, oui, Rav, on était à Londres, et bien au Hachem, maintenant on est en Israël. Je dis, c'est bien, vous êtes passé de Londres à la lumière. Voilà, c'était pour terminer, sympathique. Voilà. Hazak Obarour, votre continuation. Prenez le temps de réécouter ce cours, parce que là, je vous dis la vérité, il y a de quoi faire.